Cette fille est morte depuis un siècle. Vous serez choqué par ce qu'elle fait. Avez-vous déjà entendu parler des catacombes ? Eh bien, les catacombes ne sont rien de plus que des cimetières souterrains. Cette pratique était fréquente à Rome, mais d'autres pays ont adopté cette méthode d'enterrement, et ces cimetières ont été nommés les catacombes. Les catacombes sont compliquées, parce qu'elles sont constituées de passages souterrains. Elles ont été faites par les hommes, et des trous ont été faits dans les murs, dans lesquels les cadavres sont placés. Les personnes les plus riches avaient des catacombes avec de belles décorations murales. De nos jours, les catacombes sont considérées comme des attractions touristiques. Une des catacombes les plus visitées par les touristes se trouve en Sicile, où repose le cadavre de Rosalia. Cette fille est morte depuis un siècle, mais ce que son cadavre continue de faire est fascinant. Cette vidéo parle de Rosalia Lombardo, dont le cadavre effraie de nombreuses personnes. Rosalia Lombardo. Rosalia, âgée de 2 ans, est morte depuis environ un siècle, mais les mystères autour de sa momie sont choquants. Les catacombes de l'ordre des Capucins se trouvent à Palerme, dans la région sicilienne de l'Italie. Aujourd'hui, ces catacombes sont connues comme une archive historique extraordinaire et comme une attraction touristique macabre. Elles ont été sculptées à partir des grottes de calcaire au XVIe siècle, à partir du moment où les Capucins n'avaient plus assez d'espace dans leur cimetière. 45 des moines ne disposaient pas d'une demeure éternelle après la mort, parce que le cimetière était entièrement occupé. Après avoir mis les moines dans les catacombes, on a découvert que leurs cadavres ne se décomposaient pas. Ceci était dû à l'environnement des catacombes, mais les moines pensaient autrement. Ils croyaient que les cadavres étaient préservés par miracle. Les cadavres des moines ont été exposés afin d'être admirés. Tout le monde était impressionné à la vue des cadavres, et c'est pour cette raison que tout le monde souhaitait être enterré dans les catacombes. Entre le XVIIe et le XIXe siècle, on payait pour y être enterré. Les corps étaient déshydratés sur des tuyaux en céramique et parfois lavés avec du vinaigre. D'autres étaient embaumés et d'autres placés dans des cabines de verre scellées. Les momies étaient placées dans les catacombes en fonction de leur statut social, du sexe et de la profession. Les couloirs étaient divisés en catégories, telles que hommes, femmes, enfants, vierges, moines, prêtres, spécialistes professionnels et familles. Certains cadavres étaient mieux préservés que d'autres. Certains étaient positionnés d'une façon particulière. En 1880, les catacombes étaient pleines et ne recevaient plus aucun corps, mais les touristes pouvaient toujours les visiter. En 1911, il y a eu une première exception pour le cadavre de Giovanni Penitini, qui était vice-conseiller des USA. La deuxième exception fut le cadavre de Rosalia Lombardo, qui était morte d'une pneumonie. Elle était la fille de Mario Lombardo, un homme riche et noble. Il était dans l'armée, et c'est peut-être pour ça qu'on a fait une exception pour le cadavre de sa fille. Mario était brisé après le décès de sa fille. Il s'est approché du Sicilien Alfredo Salafia, professeur de chimie, embaumeur et taxidermiste du XXe siècle, et lui a demandé d'embaumer le cadavre de sa fille. L'embaumement de Rosalia est devenu son meilleur ouvrage de tous les temps. Alfredo prenait toujours des notes sur l'embaumement, mais il a utilisé une technique unique sur Rosalia. La formule qu'il a utilisée était composée en partie de glycérine pour éviter la déshydratation, de formol pour tuer les bactéries avec du sulfate de zinc, du chlorure de zinc pour rendre le cadavre rigide et d'une solution saturée d'alcool et d'acide salicylique. L'acide salicylique est généralement utilisé pour éliminer les champignons sur la viande. Alfredo a commencé à retirer le sang du corps de Rosalia et a ensuite injecté la solution dans le corps à l'aide d'une seringue. C'est pourquoi le cadavre de Rosalia est exactement comme il était le jour de sa mort. Elle est dans ce cercueil scellé avec un couvercle en verre et a été surnommée la Belle au bois dormant. On a cru pendant des siècles que le corps de Rosalia était un faux corps et que Alfredo avait fait un faux miracle. C'est la raison pour laquelle, en l'an 2000, une équipe de tournage de documentaires a apporté du matériel de radiographie dans les catacombes où la momie de Rosalia se trouvait. Les radiologues ont confirmé qu'il y avait en effet un squelette dans le corps. Seuls le cerveau et le crâne ont été diminués en taille. Il n'y avait plus de doute sur l'authenticité du corps. Mais en 2009,
les recherches ont été un peu plus poussées. L'équipe de National Geographic a fait une IRM sur le corps de Rosalia. Ils ont pu ainsi créer un modèle 3D de l'intérieur et de l'extérieur du corps. Toutes les positions des organes du corps sont visibles sur ce modèle 3D. Cela a révélé que tous les organes étaient présents dans le corps et sont restés intacts. Il est dur de croire que Rosalia est morte depuis près de 100 ans, car tout était encore intact dans ce corps. Beaucoup croient que l'âme de Rosalia est toujours dans son corps. La chose la plus mystérieuse à propos du corps de Rosalia est qu'il y a des séquences vidéo dans lesquelles on peut la voir ouvrir ses yeux et fixer les visiteurs. Comment cela est-il possible ? Certains disent que c'est parce que son âme est toujours dans son corps. D'autres attribuent ce phénomène au changement de température dans la pièce, ou encore à une illusion optique causée par les changements d'éclairage de la pièce, en fonction de la lumière qui entre par les fenêtres. Les yeux n'étaient pas totalement fermés lorsqu'on l'a mise dans le cercueil. Rosalia est morte depuis plus d'1 siècle, mais les choses qu'elle fait peuvent toujours vous donner la chair de poule. Pentower. Sa poitrine est faite de cèdre, mais son nom était inconnu. On a surnommé la momie le hurleur, car elle avait la bouche ouverte, donnant l'impression que l'homme hurlait. Bien que le cercueil n'ait pas de nom, il est évident que la momie a été très bien embaumée, ce qui pousse à croire que c'était un homme important et respecté. Les recherches montrent également qu'il est mort de façon violente, mais on ne savait toujours pas exactement qui il était et pourquoi on l'avait enterré sans nom. En Égypte antique, il était presque impossible d'enterrer un cadavre sans indiquer son nom, car les Égyptiens croyaient que le corps du défunt ne pourrait pas arriver dans l'au-delà sans son nom. Et donc, c'était très étrange de constater que cet homme avait été enterré sans son nom. Il devait certainement y avoir une histoire mystérieuse derrière cette mort. Pour connaître le fond de l'histoire, l'historienne Susan Redford s'est rendue en Égypte. Elle a visité le palais de Ramsès III à la recherche des traces d'un prince égyptien perdu, qui serait la momie sans nom. Ramsès était le 2e prince de la 20e dynastie et il est considéré comme le dernier grand pharaon d'Égypte. Son épouse Tihi et lui avaient un fils nommé Pentower. Tihi était la seconde épouse de Ramsès III. Il avait également une épouse plus jeune, qui rendait Tihi jalouse. Durant le règne de Ramsès, il y eut une crise économique et des guerres contre les envahisseurs étrangers. Ramsès fit face à la première grève connue de l'histoire. La grève a commencé lorsque les artisans, qui construisaient les tombeaux et les temples, ont arrêté de travailler parce qu'ils ne recevaient pas leur ration alimentaire. À l'approche de la fin du règne de Ramsès, une conspiration de harem a été organisée contre lui. La conspiration était menée par Tihi, sa femme jalouse, en collaboration avec des soldats haut gradés, et également un prêtre. Tihi voulait que son fils, Pentower, s'empare du trône le plus vite possible, et pour ce faire, elle devait se débarrasser de Ramsès. Si Tihi avait été patiente, le peuple aurait accepté son fils comme pharaon. Il aurait certainement eu le trône. Mais à cause de sa jalousie, cela n'a pas été le cas. Après la mort de Ramsès, la conspiration a été découverte et les conspirateurs ont été condamnés. La sentence était qu'ils seraient brûlés vivants et leurs restes éparpillés dans la rue. Selon les Égyptiens, cette punition les suivait même après la mort, car selon leurs croyances, quelqu'un ne pouvait arriver dans l'au-delà que si son corps était momifié et bien conservé. Le prince a été épargné de ce châtiment. On lui a donné le choix de se tuer lui-même, ce qu'il fit en buvant du poison. Après sa mort, son cadavre a été momifié comme à l'accoutumée, mais a été emballé dans une peau de chèvre rituellement impure. C'était sa punition pour avoir trahi son père. Le but de cette punition était de le priver de vie éternelle après la mort. Des chercheurs ont examiné l'ADN de la momie qui hurle, et les résultats ont montré que la momie pourrait être celle d'un fils de Ramsès, et donc certainement Pentower. Les deux momies ont l'haplogroupe YADN paternel E1B1, et la moitié de leur ADN est identique. La mystérieuse momie qui hurle, encore surnommée l'homme inconnu, a été identifiée comme étant le prince Pentower de la 20e dynastie égyptienne. Cap d'Oie. Cap d'Oie est le corps momifié d'un géant patagonien de 3,60 m.
Entendre cette simple description pousse à se demander si ce géant a réellement existé. Beaucoup croient toujours en l'existence des géants. Certains pensent que Cap d'Oie est un exemple qui prouve que les géants existent, ou du moins ont existé. Cap d'Oie a été découvert sur les côtes sud-américaines. Le corps est bizarre, non seulement à cause de ses deux têtes, mais également à cause de sa taille. Ce géant est-il réel ? Il y a deux explications opposées sur l'origine de cette momie. Si on en croit la première, Cap d'Oie a été découverte en 1673 par des marins espagnols sur les plages de Patagonie. Ils l'ont amené captif sur leur navire et l'ont ensuite attaché à un mât. Il s'est détaché, mais a été tué par un coup de lance dans la poitrine. La lance l'a complètement transpercé. Son cadavre a été momifié après sa mort. La momie a été amenée en Grande-Bretagne, puis aux USA. Aux USA, elle a été utilisée pour servir d'attraction dans des spectacles d'horreur. La deuxième histoire, quant à elle, prétend que le corps du géant a été retrouvé sur la plage avec une lance dans la poitrine, par des habitants du Paraguay, qui après l'avoir momifié, l'ont adoré lors de rites religieux. Un capitaine britannique, du nom de George Bickle, a entendu parler de la momie, s'est rendu au Paraguay, a volé la momie et l'a ramenée en Angleterre. Elle y est restée pendant des années, avant de se retrouver sur le continent américain, et enfin à Baltimore. Les deux histoires se terminent de la même façon, et toutes deux semblent avoir été inventées. Mais une chose dont on peut être sûr est que le corps momifié existe, et peut être admiré dans un musée à Baltimore, dans le Maryland, aux États-Unis. Maintenant, vous en connaissez plus sur les catacombes et les mystères qui les entourent. Il a fallu des années pour comprendre ces mystères, et même jusqu'à présent, ils ne sont pas complètement résolus. Certains mystères restent inexpliqués, comme celui de Cap d'Oie. Aimez-vous les recherches ou faites-vous des études dans ce domaine ? Alors vous pourriez certainement nous aider à en savoir plus. Avez-vous déjà visité les catacombes et découvert ou vécu quelque chose de mystérieux ? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos.